J'ai eu une idée à un moment donné en réfléchissant, puis j'ai dit à Oli, ma femme, j'ai dit, hey, on pourrait peut-être faire. Là, j'ai présenté une idée que j'ai eue à un moment donné. On pourrait faire une série comme ça à l'église. Chaque fois que j'enseigne, je pourrais peut-être faire ça. Puis le lendemain, Jean-Pascal m'a appelé, il a dit, hey, j'ai une grippe, puis tout, peux-tu prêcher dimanche? Je ne sais pas si je vais être capable de. On verra. Là. Fait que moi, j'ai pris ça comme une confirmation que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Donc, ce que j'aimerais faire, ça serait, quand on partage notre foi, qui ici a peur de partager notre foi des fois? Je ne vois pas assez de mains, là. Bande de vous autres. Non, mais il y a plusieurs choses qui peuvent nous donner un peu de crainte. Je trouve que la chose, pour moi, là, j'avais peur de ne pas avoir une réponse à une question. Hein? Voilà. Alors, ce que moi, j'aimerais faire, c'est... vous comprenez qu'il n'y a pas 1000 questions que les non-croyants vont nous poser. Là. Honnêtement, là, c'est comme tout le temps les 10, 15, 20 mêmes questions qui reviennent tout le temps. Il y en a plus que ça, mais tu as comme un top 20. Fait que si tu es capable de répondre au top 20 des questions les plus posées par des non-croyants, on est en business. Puis on va être bien plus confiant de pouvoir... oui, c'est bon, tel passage, pac. Voilà, merci, bonsoir, prochaine question. Alors, c'est ce que j'aimerais vous donner à vous. Donc, dans cette série, on va faire un survol de plein de questions qu'il faut qu'on sache, faut qu'on soit capable de les manier. Alors, on va lire 1 Pierre, premier verset, 1 Pierre 3,15, qui dit... Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc, le nom de la série va s'appeler roulement de tambour. J'entends pas le tambour, roulement de tambour. Prêt à me défendre. Ouh, yes. Donc, on veut être prêt à pouvoir se défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Pourquoi tu crois ça? Pourquoi vous allez à l'église? Pourquoi il faut absolument y aller? C'est quoi l'affaire de votre dîme? C'est quoi l'affaire avant le mariage, après? Là, c'est quoi toutes ces affaires-là? Puis des fois, on est comme, crime, je ne sais pas. Surtout quand tu as grandi dans l'église, des fois, il y a des choses que tu as juste adoptées parce que c'est ça qu'on fait, nous, les chrétiens. Mais pourquoi qu'on fait ça? Parce que... Fait que, comme Pierre il dit, c'est important de savoir pourquoi on fait les choses. D'ailleurs, au groupe de jeunes, la première étude qu'on a faite, c'était une série de 8 études, c'est ce que font les chrétiens et pourquoi. Tu commences le groupe de jeunes, tu commences le secondaire, pourquoi tu fais ce que tu fais? Tes amis au secondaire, ils vont te le demander. Il faut que tu sois capable. Fait qu'on a surveillé. Pourquoi on va à l'église? Pourquoi on prie? Pourquoi on chante? Pourquoi les chrétiens, ça mémorise? Il y en avait 4 autres. Fais-moi confiance. Mais, donc, bref. Fait qu'on va commencer. L'argument qu'on va voir aujourd'hui, ou la question, c'est de défendre la divinité de Jésus. Assez simple. Qui ici ne savait pas que Jésus était Dieu? Exactement. Mais qui ici est confiant? Oui, je suis vraiment capable de défendre, d'expliquer ça. Quelqu'un me dit, non, je ne pense pas que Jésus est Dieu. Qui ici sait que... Non, moi, je serais capable d'y prouver couille avec la Bible. Jean-Pascal, oui, OK, good, je suis content. Arnold, pas de surprise. Achille, yes, good job, Achille. Alors, cette prêche est pour pas ces 3 personnes-là. Alors, donc, on va commencer. By the way, les témoins de Jéhovah puis les musulmans, là, c'est ce qu'on va apprendre à matin, ça va être plus utile pour eux autres. Parce que c'est ces questions-là qui sont vraiment plus en clash avec nous. Un athée ou whatever, il s'en fout si Jésus est Dieu, il ne croit même pas en Dieu. Ça fait c'est plus visé vers les musulmans, qui en a de plus en plus, avec homo, dans le monde. Puis les témoins de Jéhovah, il n'y en a pas beaucoup, mais ils existent, puis ils viennent cogner à nos portes. Fait quand ils cognent à nos portes, il faut qu'on soit prêt à les cogner avec la vérité. By the way, savez-vous comment on appelle un témoin de Jéhovah en Chine? Ding dong. Donc, OK, un peu de sérieux, là. Un peu de sérieux. Alors,
Les témoins de Jéhovah, eux, ils croient que Jésus, c'était pas Dieu, c'était en fait l'archange Michaël. Bon. Les musulmans, eux autres, ils croient que c'était juste un prophète, mais c'était vraiment un bon gars, là. C'était vraiment un bon gars. Les musulmans ont beaucoup de respect pour leur version de Jésus. En arabe, Jésus, c'est Issa, si jamais ça vous est utile. Issa. Donc, ces deux religions-là, ils tiennent Jésus en haute estime, mais c'est pas le bon. C'est pas le vrai. Parce que le vrai Jésus, c'est le Créateur, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur. Donc, on va voir ça aujourd'hui, comment débattre. Parce que là, aujourd'hui, on va juste aller au verset 15. Colossiens 1, on commence par 15. Le Fils, Jésus, est l'image du Dieu invisible. Pause. Qui, selon vous, peut être l'image de Dieu autre que Dieu? Est-ce que, quand vous regardez dans le miroir, là, qui ici, est-ce que c'est déjà arrivé que tu as regardé dans le miroir puis c'était pas toi dans la réflexion? Jamais, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un peut être l'image du Dieu invisible, ça doit être Dieu. Parce que l'image ici, l'idée de l'image dans le grec, c'est la réflexion. La réflexion de quelqu'un, ça doit être ce quelqu'un-là. Hein? C'est jamais deux personnes différentes, là. Donc, est-ce que, by the way, question pour vous, l'image de Dieu, est-ce que ça vous... Y a-t-il une autre place dans la Bible où ça parle de l'image de Dieu? La création des hommes, yes, mais la différence, c'est que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Ici, c'est l'image de Dieu. Donc, c'est Dieu. N'est-ce pas? C'est logique? Good. Prochaine partie, le premier-né de toute la création. Premier-né de toute la création. S'il est né dans la création, ça veut-tu dire qu'il est créé? On sait que non. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce verset-là? Qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est pas ça que ça veut dire? N'est-ce pas? Il y en a qui se posent cette question-là. Bon. Le mot grec ici, c'est prototokos. 10 piastres à la personne qui s'en souvient la semaine prochaine, mais c'est une joke. Mais prototokos, c'est un mot qui veut dire premier-né, mais il peut être utilisé dans deux façons différentes. Donc, mon fils, Walter, c'est mon prototokos dans le sens que c'est mon premier-né. J'ai 2 enfants, il est né en premier-né, c'est l'aîné. N'est-ce pas? Mais ça peut être utilisé dans une autre... Donc, ça peut être utilisé chronologiquement, comme dans le cas à Walter, mon premier-né, mais ça peut aussi être utilisé dans le cas comme d'un premier ministre. Mais c'est pas le premier ministre qui a jamais existé, n'est-ce pas? Il y en avait un autre avant, pire, moins, meilleur, je ne sais pas, mais bref, c'est pas le premier. Mais Mark Carney, c'est le premier dans le sens qu'il est en haut de la chaîne. C'est lui le boss. Il est premier, numéro 1. Donc, ici, by the way, vous dites, ouais, mais comment on fait pour savoir dans ce passage-là de quelle façon ce mot-là est utilisé? C'est dans le contexte. Vous irez lire là, Colossiens, là, c'est pas en moins d'1 heure, vous l'avez lu, là, vous allez voir, posez-vous la question, c'est-tu premier-né en chronologie ou premier-né de la création en ordre d'autorité puis de souveraineté? Le contexte est clair, vous lirez Colossiens, c'est clair, il n'y a aucune chance. By the way, l'idée de prototokos en sens d'autorité est utilisée ailleurs dans la Bible. On va aller dans le psaume 89, c'est soit 27 ou 28, parce que d'une version à l'autre, c'est différent. OK, ça doit être l'autre, d'après. 28. Donc, c'est un psaume qui parle de David. Ah, voilà. Et moi, c'est Dieu qui parle, je ferai de lui, le roi David, le premier-né. David, c'était le quelième de ses enfants? De ses frères et sœurs? C'était pas l'aîné. C'est le dernier. Mais ici, ça dit, je ferai de lui le premier-né. Donc, on peut comprendre que c'est pas en termes de chronologie, mais il va être le premier-né dans le sens qu'il va être le top, le plus élevé des rois de la terre. Tu sais, on voit, encore une fois, par le contexte de juste ce verset-là, c'est pas en train de dire que David va être le premier-né de sa famille, parce que c'était pas mal trop tard. Mais il va être le premier-né dans le sens que il va avoir, Dieu va l'élever, il va devenir le roi, le Messie va venir de sa ligne. Tu sais, c'est assez haut merci. Là. Donc, si jamais il y a un témoin de Jéhovah qui cogne, vous pouvez prendre juste ce verset-là puis dire ça.
By the way, on va juste voir 6 versets aujourd'hui. Là. Juste 6. Alors, en fait, non, 7, parce que j'ai oublié lui quand je l'ai compté. 7 versets, le chiffre de la complétion, c'est encore mieux. Donc, c'est juste 7 versets qu'on peut voir aujourd'hui. C'est facile. Il faut juste savoir où aller, puis prendre quel verset, puis savoir qu'est-ce que ça veut dire pour pouvoir décimer quelqu'un dans un argument, pour défendre la divinité de Jésus. Amen. Verset 16, prochain verset. Car, en effet, je vais lire lui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Quelque chose qu'il faut comprendre, là, je sais que ça va sonner niaiseux, là, mais le mot « tout » ici veut dire « tout ». 100%. Pas 99%. Tout a été créé par lui et pour lui. Ce qui veut dire que si Jésus a tout créé, ça veut dire que lui, il n'est pas créé. N'est-ce pas? Donc, par contre, si jamais, encore une fois, si c'est un témoin de Jéhovah qui vient, eux autres, écoutez bien leur version de ce verset-là dans leur Bible. Ben, c'est pas une Bible, là, mais écoutez bien, checkez bien voir ça. On va... Ça, c'est le même verset, mais dans leur Bible à eux. Je vais juste le lire bien normalement, voir si vous êtes capable de catcher. Ah, c'est ça qu'ils ont ajouté. Parce que c'est par son moyen que toutes les autres choses ont été créées dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit trône, seigneurie ou gouvernement ou pouvoir, toutes les autres choses ont été créées par son intermédiaire et pour lui. Les autres choses. Ah ben, ma bande de... Ils disent, pas vous autres, là, mais ils disent, c'est par son moyen que toutes les autres choses ont été créées. Donc, il essaye de dire que Jésus a, oui, tout ce qui a été créé par lui, mais lui aussi, il a été créé. Puis une fois que lui a été créé, tout le reste de la création a été fait par lui. Non, 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 non. Parce que si vous allez voir, moi j'ai fait un cours en grec, fait que je suis chanceux que je peux juste prendre mon petit, s'il cogne chez nous, je peux prendre mon petit Nouveau Testament en grec, puis je regarde, le mot « autre », là, il n'est pas là. Okay? Mais vous pouvez dire, ça, là, « autre », c'est vous qui avez ajouté ça. Parce que ce que le texte dit, pour de vrai, dans les manuscrits, c'est car lui, toutes les choses qui sont dans les cieux, tout a été créé par lui. Tout. Donc, ben c'est complètement malhonnête. C'est complètement malhonnête. C'est ajouter à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit qui va se passer à ceux qui ajoutent à la parole de Dieu? Eh boy, ça c'est une excellente réponse. On va mettre 8 versets finalement. Voyons donc, Caroline. Apocalypse 22, 18, s'il vous plaît. C'est l'apôtre Jean qui parle après avoir vu toute qu'une révélation. Ah, il est là, excuse-moi. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Là, il dit, là, écoutez bien, là, warning, là, écoutez-moi bien. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Oh, danger. Donc, il faut prendre la parole. Faut prendre la parole au sérieux. Là. Les gens qui changent la parole pour que la parole... les gens qui essayent de faire dire à la parole ce qu'eux, ils veulent qu'ils disent sont sont dans le trouble. Sont vraiment dans le trouble. Puis ils ont besoin de nous pour leur dire, non, c'est pas là-dedans, ça. Faites attention. Donc, on a une responsabilité, nous, les croyants, ceux qui croient en sa vraie parole, de défendre la parole contre ceux qui essayent de la changer. By the way, si vous voulez changer le message de la Bible au complet, là, savez-vous c'est quelle doctrine la plus importante? Si tu changes quelque chose dans cette doctrine-là, là, la Bible n'a plus aucun sens. C'est laquelle, cette doctrine-là? Oui, la Christologie qu'on appelle. Le livre de la Bible au complet, là, c'est l'histoire, en fait, de Jésus, en gros. Si tu changes quelque chose au personnage de Jésus, tout foire à terre. Vous pouvez reconnaître une secte en qu'est-ce qu'ils font avec Jésus. S'ils commencent à changer, c'est tout de suite.
de suite. C'est facile. Parce que si tu veux dire ce que la parole, si tu veux que la parole dise ce que tu veux qu'elle dise, il faut que tu passes par Jésus, il faut que tu changes qui Jésus était. Puis quand tu es là, tu as un message complètement dilué, puis satanique, puis... Donc, prochain verset, verset 17 dans Colossiens. Il est avant toute chose. Pause. Donc, avant toute chose. Encore une fois, tout, ça veut dire quoi? Tout. Il existe avant toute chose. Comment est-ce que toute la création peut-elle... Oh, excusez-moi. Et tout subsiste en lui, la deuxième partie. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il soutient la création. Donc, comment, vous pouvez demander ça à votre ami, comment est-ce que toute la création peut-elle subsister de elle-même? Comprenez-vous ma question? Si ici, ça dit toute la création au complet, elle subsiste en lui, mais si Jésus fait partie de cette création-là, ça ne marche pas, là. Tu sais, il faut quelqu'un pour que la machine elle marche. Puis c'est Jésus qui l'a créé, par lui, pour lui, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui fait virer la machine. S'il fait partie de la machine, ben la machine ne marche pas parce qu'il en fait partie. Ça ne marche pas, là. Donc voilà. Donc ici, dans Colossiens, on voit juste ces trois versets-là dans Colossiens, on voit que Paul, il démontre d'une façon indéniable que Jésus est en effet Dieu. Quelque chose qu'on savait tous déjà, amen, mais quelque chose que des fois, c'est comme, ouh, ouais, je ne sais pas comment... Parce que je me souviens, quand j'ai entendu cet argument-là, que, ah non, mais Jésus c'était un Dieu, mais il a été créé pareil parce qu'il y a un corps humain, puis tout, puis rendu là, j'étais comme, ouh, hey, je ne sais pas comment répondre à ça, mais comment je fais, par où est-ce que je vais? Parce que faut comprendre, les gens dans les autres religions, notamment les témoins de Jéhovah, puis les musulmans, mais d'autres aussi, mais surtout eux autres, ils se font coacher pour débattre nous. Eux autres, mettons dans la mosquée, whatever, ou aux salles du royaume des témoins de Jéhovah, ils se font souvent coacher sur comment nous mêler, nous. Parce qu'ils ont leur propre verset, ils savent ce que notre Bible a dit, ils savent ce que leur publication dit, puis ils savent aussi que, ouais, mais il y en a plein qui ne connaissent pas vraiment ça. Là. Tu sais, il y a un nouveau converti ou quelqu'un qui lit juste pas sa Bible. Blablabla. Fait que toi, tu dis non, c'est pas vrai que ouais, mais t'as pas d'argument. Fait que donc, si eux, ils sont prêts, nous, il faut qu'on soit prêts. Mais ce qui est hot, c'est que nous, on a la vérité de notre bord. Fait que faut juste la connaître. Faut juste la connaître. Puis si on la connaît, puis aussi, pour ceux qui ont peur de partager l'Évangile, j'en fais partie de ceux-là, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on ouvre la bouche pour parler, là, le Saint-Esprit, il parle à travers nous. Ça l'arrive tout le temps. On peut complètement compter sur Dieu que par l'Esprit Saint, il va parler par notre bouche. Je ne sais pas qui a déjà expérimenté ça. On était en train de partager l'Évangile avec quelqu'un, puis des fois, tu commences à parler, tu dis une phrase, puis avant de commencer la phrase, tu ne savais même pas qu'est-ce que tu allais dire. C'est arrivé à quelqu'un de vous, hein? Amen, c'est incroyable. Dieu l'a dit, quand vous allez parler, moi, je vais vous aider, je vais vous donner les mots qu'il faut. Puis il fait. Puis il n'y a rien de plus... C'est pas mêlant, hein, mais c'est comme, tu commences à dire quelque chose à quelqu'un, tu partages l'Évangile, puis là, tout à coup, tu es en train de dire quelque chose, puis tu t'écoutes toi-même parler parce que tu ne savais pas c'est quoi tu allais dire, parce que c'est l'Esprit qui parle par toi. En tout cas, mais si on ne partage pas notre foi, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc, dernier petit passage. Et ça fly. Dernier petit passage, on va aller dans Jean 1, versets 1, 2, puis 3. Nous voilà. Donc, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. OK. Si, admettons, vous étiez... Ouais, pause. Si, admettons, vous fallait que vous deviniez quel mot le livre des témoins de Jéhovah ajoute à ce verset-là, verset 1, oui, c'est ça. Ça serait quel mot, puis vous le metteriez où, mettons? Pensez-y, là. Y en a-tu qui le savent déjà, c'est quoi la réponse? Non. Exactement. À la fin, là, et la parole était un Dieu. Ça change
tout le sens. Tout le sens. Parce que là, on ne parle plus de Jésus qui est Dieu, c'est Jésus est un Dieu. Tu as le Jéhovah là, qui a créé tout, puis quand il a créé Jésus pour faire le reste, il a créé un autre entité qui était divin, donc c'est un autre Dieu. Fait que les autres, ils ajoutent ça, puis ils disent, ouais, mais Jean 1, ça dit ça, ça dit ça. Oui, mais regarde, je lis ma Bible, tu sais qu'on va lire, puis là, ils vous lisent ça. Fait que là, c'est que, qu'est-ce que je dis? Non, non, non. Donc, encore une fois, non. Le 1, il n'est pas là. Il n'existe pas, ce mot-là. Vous l'avez ajouté. By the way, petit truc, là. Si jamais vous parlez avec un témoin de Jéhovah, eux autres, tu vas dire un verset, puis ils vont le lire dans leur Bible. Non. Établissez ça direct au début, que je veux... Regarde, je t'aime bien, là, mais je ne veux rien savoir de ton livre. Je sais qu'il est corrompu. Si on veut lire un passage ensemble, ça va être dans la mienne. Vous avez le droit de faire ça, parce que, anyway, en tout cas, voilà. Moi c'est ça que je ferais. Mais, des fois, j'ai du front tout le tour de la tête aussi. Là, bon. Alors, des fois. Donc, verset 2, on va continuer. Yes. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses, ça veut dire quoi? Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, tout ce qui existe, toute la création a été faite par Jésus, puis rien de ce qui a choses qui sont les anges, l'Afghanistan, la Lune, tout. Puis ici, qu'est-ce qui n'a pas été créé, mais qui existe? Dieu. Exactement. Ce verset-là est en train de dire, il y a deux choses. On peut mettre deux catégories. Il y a des choses qui ont été créées, puis des choses qui n'ont pas été créées. Puis ici, on a Jésus. Jésus a créé tout ça sans faire partie de ça. Donc, Jésus ne fait pas partie de la création. Et donc il est Dieu. C'est facile. By the way, il y en a peut-être qui vont vous dire comme ouais, mais c'était un humain, il y avait un corps. Oui, mais faut comprendre que Jésus avait deux natures. Sa nature divine, puis à un moment donné, avant d'être rendu, quand il est arrivé sur Terre, il s'est mis en chair. Vous savez, c'est quoi du chili con carne? C'est du chili avec de la viande. Mais Jésus, je ne suis pas en train de me moquer, là, mais ça marche. Jésus, c'était Dieu incarné. C'est Dieu qui s'est mis de la chair. Je pensais que ça serait plus drôle que ça, mais bon. Alors, voilà, OK. C'est incarné. Bon. Alors, juste, avez-vous des questions? Avez-vous comme, ouais, mais si je dis ça, puis qu'ils disent ça, qu'est-ce que je dis? Avez-vous questions, commentaires? Oui, Carl. OK, bien ça va être un autre dimanche. Moi, je pensais être là. Bon, OK, on va répondre à toutes les... Je ne suis pas prêt pour ça, Carl. Mais c'est une très bonne question. Prochaine fois. En fait, ça va être plusieurs dimanches, ça. Là. Mais très bonne question. Mais ce qu'on peut dire... je vais répondre, là, mais j'ai pas mes sources ici avec moi, là, mais historiquement, même des historiens athées disent qu'ils ne peuvent pas nier la résurrection. Parce qu'il y a eu trop de témoins, il y a eu trop de sources de gens qui étaient vivants là, qui se sont écrits des lettres. Tu sais, on a les épîtres de Paul, mais aussi on a des épîtres de des disciples, comme les 12 disciples ont eu des disciples, puis ces disciples-là ont eu aussi des disciples, comme Polycarpe. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le nom Polycarpe. Le disciple de Jean. On a des épîtres que les disciples des disciples ont envoyé à d'autres, puis ils ont dit « Oui, je l'ai vu, la résurrection, puis oui. » Donc, c'est ça, il y a trop de preuves historiques, d'évidence que Jésus est ressuscité. Puis quand quelqu'un te dit que je vais mourir, puis trois jours plus tard, je vais ressusciter, puis qu'il le fait, j'ai tendance à croire tout ce que cette personne-là va me dire. Tu sais? Je vais mourir, 3 jours, je vais revenir. Ouais. Ah! OK, c'est pas fou ce qu'il disait là. Jésus était soit fou, soit un menteur, ou soit il disait la vérité. Il disait la vérité. Parce qu'on voit historiquement, puis
puis un autre argument que j'aime juste lancer comme ça, là, mais un personnage, mettons que Jésus, c'est de la fiction, là, OK? Admettons, là. Un personnage fictionnel, fictif, ne peut pas devenir ce que Jésus est aujourd'hui. Ça fait 2000 ans, puis il y a encore du monde qui meurt parce qu'ils ne veulent pas renier Jésus. Un personnage comme ça ne s'écrit pas, là. Tu sais, on a des personnages que tout le monde aime, je sais pas, Fifi Méracier, ou je sais pas. Il y a des personnages que tout le monde aime, qu'on sait sont fictifs, mais tu ne peux pas inventer un personnage aussi hot, avec autant d'impact, qui a autant changé le monde que Jésus. Ça ne se fait pas, là. Ça n'existe pas un écrivain aussi hot que ça, là. Autre que l'Esprit Saint. Mais, donc, c'est ça. Alors, merci, Carl. Je ferme la parenthèse. Donc, dernière chose. Mes amis, OK. Il ne faut pas qu'on ait peur de dire que Jésus est Dieu. Hein? Je n'ai pas honte de l'Évangile, car... Oui, j'entends des murmures, mais j'ai entendu tous les bons mots, mais en même temps. Mais parce que c'est la puissance. Il ne faut pas avoir honte. On doit être capable de défendre notre parole. Puis ensemble, en Église, tous les arguments, toutes les réponses à des questions qui peuvent être des questions pièges, brique par brique, on va commencer à se monter les arguments. Parce qu'il faut être prêt. Non. Je suis où dans mes... Ah oui, voilà. Dans le monde, il semble vraiment se passer quelque chose, il se passe vraiment quelque chose d'intéressant spirituellement aujourd'hui. Au Moyen-Orient, il y a, je sais, juste en Iran, là, l'Iran n'est plus un pays musulman. Sur papier, oui, à cause du gouvernement, mais de tous les citoyens, il n'y a plus personne qui veut suivre l'islam. Il y en a des milliers qui commencent à se convertir au christianisme. Ce n'est pas juste en Iran, là. Dans le Moyen-Orient au complet, même Israël commence il y a plus de chrétiens, il y a genre 2 fois plus de chrétiens juifs en Israël aujourd'hui qu'il y a genre 10 ans. Là. C'est fou, là. L'Asie, apparemment qu'un des pays, je ne me souviens plus s'il est où, là, mais la Chine est un des pays avec le plus de chrétiens, en nombre de chrétiens, là. C'est la Chine. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde là-bas aussi, là. Mais le fait que la Chine soit un des pays les plus évangélisés, on n'aurait jamais pensé ça. L'Afrique aussi, les pays musulmans en Afrique, il y a beaucoup de persécutions en Afrique parce que les chrétiens commencent de plus en plus. Vous savez comment faire plein de chrétiens? Il faut persécuter les chrétiens. Parce que l'Église, sous persécution, c'est ça qui commence à faire plus de croyants. Tu sais, c'est drôle, mais c'est comme ça. Parce que les gens, ils voient, OK, moi, je suis en train je leur lance des roches, je les insulte, puis ils m'aiment pareil, puis ils veulent quand même me recevoir, puis me partager qu'est-ce qu'ils croient, puis ils sont prêts à mourir pour ça. Ah, c'est peut-être vrai, là. Hein? Puis, donc, il y a vraiment une bataille spirituelle qui se passe dans le monde en ce moment, là, aujourd'hui. Est-ce que vous voulez faire partie de cette bataille-là? Oui! On fait partie de cette bataille-là, mais il ne faut pas qu'on serve à rien. Un soldat là, qui fait rien, là, il fait rien. Donc, je vais finir avec une petite histoire que j'ai entendue d'un Kent Hovind. C'est un créationniste. Lui, il fait plein de cours sur la création. Pourquoi on ne peut pas croire l'évolution, puis on sait que la création, c'est vrai. Mais à un moment donné, il avait dit quelque chose, une petite histoire qui m'a vraiment marqué. Là. Il y avait un soldat dans la guerre civile, donc c'était comme le sud contre le nord. Le nord, il se faisait appeler les Yanks, parce que le New York, c'est des Yankees. Là. Les gens de New York, on les appelle des Yankees, bref, ou juste des Yanks. C'est juste important pour l'histoire, c'est tout. Donc, il y avait un gars du Sud. Lui, il se dit, moi, je m'en vais me battre, je veux tuer des Yanks. Fait qu'il se joint à l'armée, puis là, il s'en va, il se fait entraîner, puis tout, là, il est prêt. Puis là, finalement, il se fait envoyer sur le champ de bataille. Puis là, il arrive, OK, c'est quoi mes ordres? Il dit, toi, tu t'en vas dans la tranchée ici, là, puis tu marches, puis tu fais, si jamais tu vois quelque chose, tu nous le dis. Fait qu'il est comme, de quoi tu parles? Moi, je suis venu pour faire la guerre. Je suis venu je suis pas venu ici pour comme juste marcher. Là. Voyons donc. Il dit, non, ça, c'est tes ordres. Tu fermes ta boîte, puis tu t'écoutes. Fait qu'il est là avec son gun. Pendant longtemps.
Là, il n'en peut plus, il n'en peut plus, il n'en peut plus. À un moment donné, là, il dit, j'y vois, là, les Yanks sont là-bas. J'y vois, des fois, ils regardent, là, puis OK, ils se remettent dans leur propre tranchée là-bas. Là. Finalement, il dit, moi j'en peux plus, j'en peux plus. Il drop son gun, il sort, il part à la course, il s'en va dans la tranchée. Les ennemis de l'autre bord vont, qu'est-ce qu'il fait là? Il n'y a même pas de gun. Il arrive, tac, il en pogne un, il le prend, il le retourne de l'autre bord dans sa propre tranchée. Fait que là, il dit, hey les gars, j'en ai eu un. Là, les gars du sud de son équipe, ils disent, qu'est-ce que tu as fait là? Je suis allé pogner un yank. Il dit, où c'est que tu as trouvé ça? Là-bas! Il y en a plein! Il y en a plein! Il faut juste y aller puis regarder. Il dit, vous autres aussi, vous pourriez en avoir un si vous en vouliez. Comprenez-vous mon image? Il y en a plein là-bas. Si vous en vouliez, allez les chercher. Il y a plein d'âmes perdues. On est en train d'apprendre la parole. On est en train d'apprendre comment vivre dans la sainteté. On est en train d'apprendre toutes sortes d'affaires. Il y en a plein des âmes perdues. Plein. Tu regardes dehors, là, tu vois un homme perdu, c'est tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est prêt à défendre? By the way, peux-tu remettre le 1 Pierre 3, 15, s'il vous plaît? OK. Toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Pierre est en train de dire ici, quand quelqu'un va vous demander la raison de l'espérance qui est en vous, quand il vous demande pourquoi tu crois en ça, pourquoi tu crois en ça, pourquoi tu crois en ça, mais avez-vous pensé que si quelqu'un vous demande pourquoi vous croyez en ce que vous croyez, c'est parce que ça paraît que tu crois en quelque chose. Si quelqu'un vous demande c'est quoi, là, c'est parce que vos bottines suivent vos babines. Les bottines, la semaine passée, Noël, il nous parlait des expressions québécoises. Les babines suivent les bottines. En tout cas, mais, tu sais, quand on vit notre foi, on est différent. Ça paraît. Quand on va à contre-courant du monde, ça paraît. Les non-croyants, ils vont le voir, ils vont s'apercevoir, voilà. Mais je me souviens, une fois, j'avais commencé à travailler dans un entrepôt quand j'étais plus jeune, puis je travaillais juste avec des gars d'entrepôt. Des gars d'entrepôt, ça parle comme des gars d'entrepôt. Fait que toute la journée, j'étais avec le même gars en formation, puis à un moment donné, vers la fin de la journée, on était en train de mettre des boîtes sur une affaire, puis là, à un moment donné, toi, tu sacs pas. J'étais comme, hey, il a remarqué ça. Il dit, comment ça? Ben, je lui ai expliqué. Mais il a remarqué, parce que je n'ai pas dit, moi je suis chrétien. Bonjour, moi je m'appelle Eddie Rapineau, je sais pas, j'avais genre 23 ans. J'ai 23 ans, puis je suis chrétien, je crois que l'Éternel est Dieu, mais Jésus-Christ est devant Dieu. Tu sais, j'ai pas dit ça, là. Mais il a vu qu'il se passait quelque chose de différent. Et en fait, il n'a pas vu que je faisais quelque chose, il a vu que je faisais pas quelque chose. Puis c'est ça qui l'a comme. C'est quoi ça? Fait que ça m'a ouvert une porte pour y partager l'Évangile, puis j'ai partagé l'Évangile, puis je ne l'ai plus jamais revu. Mais il connaît l'Évangile, il est redevable, puis j'ai fait ma job. Mais si ma prêche, il y a une chose que je veux vraiment que ma prêche fasse, plus que vous donner des arguments, toutes ces choses-là, c'est super important. Mais ce qu'on veut, là, c'est qu'on soit encouragés à vraiment comme, ouais, il faut vraiment que mon témoignage soit clair. Notre témoignage est tellement important, il est tellement puissant, notre témoignage, là, il faut qu'on fasse attention. Puis là, je ne suis pas parfait, je le sais. OK? Mais là, venez pas me dire. Non, mais c'est ça. Notre témoignage est tellement important, puis notre témoignage va faire qu'il y a des portes qui vont nous être ouvertes. Parce que des fois, on se dit, j'aimerais ça que les gens viennent me demander, parce que c'est gênant. Allez, hey, y a-t-il jamais quelqu'un qui t'a déjà parlé de Jésus? Là? C'est bizarre. Hein? Moi, je ne suis pas gêné, là, mais même moi, je trouve ça. J'ai de la misère à faire ça. Là. Arnold, j'étais avec Arnold, là, samedi, pas hier, samedi d'avant. Là. Arnold était tellement bon pour approcher le monde. Bonjour! J'étais comme, hey, wow, j'aimerais ça être plus comme Arnold qu'Arnold. Mais tu sais, si on marche dans la lumière dans un monde de ténèbres, les gens vont le voir puis ils vont vous poser des questions. T'as quelque chose à dire? OK, il me regardait avec sa Bible, je sais comme, il y avait un commentaire. Bon. Alors, sur ce, mes amis, on va inviter les musiciens à monter, puis